Nous parlons de quelque chose de bien plus profond. Israël est entré, il est à l'intérieur, au cœur de l'Iran, avec des détails minutieux sur les opérations militaires, des plans secrets divulgués avant même d'être exécutés, des explosions chirurgicales dans des endroits où seuls les hauts dirigeants avaient accès. Ce n'est pas un hasard, mais du renseignement d'élite. Le Mossad semble être l'acteur principal des troubles ayant touché les 31 provinces iraniennes. La complexité du phénomène ne s'explique pas seulement par l'insatisfaction interne envers le régime d'Ali Khamenei, mais aussi par la présence d'une structure clandestine hautement organisée, capable de transformer des protestations en mouvements de masse avec un degré élevé de violence. Cette capacité d'articulation, associée à l'expérience du Mossad dans les opérations de déstabilisation, s'ajoute au soutien de la CIA. Cela confirme qu'il ne s'agit pas d'une explosion spontanée, mais d'une action coordonnée aux objectifs politiques précis. L'armement et la discipline de certaines unités irrégulières chez les manifestants suggèrent une direction extérieure imposant une logique militaire. Avec plus de 100 agents du régime tués lors des manifestations, les chiffres dépassent le niveau habituel des protestations ordinaires et révèlent la présence d'une force cachée qui agit comme un commandement centralisé efficace. Le Mossad est ici l'une des agences de renseignement les plus redoutables au monde, opérant dans un contexte qui mêle spontanéité populaire et stratégie de guerre hybride. Nous aborderons la sagacité du Mossad à s'infiltrer et déstabiliser l'Iran de l'intérieur vers l'extérieur. Soyez les bienvenus dans Vie à la caserne. Une vidéo diffusée par Israël montre ce qui seraient des agents du Mossad, l'agence de renseignement israélienne, infiltrés sur le sol iranien. Regardez. Le Mossad est mondialement reconnu pour sa capacité d'infiltration et d'opération derrière les lignes ennemies, utilisant des techniques avancées de déguisement, de collecte d'informations et de guerre psychologique. Au sujet, à tous, en anticipant les mouvements opposés au sionisme, mouvement politique ayant mené à la création de l'État d'Israël comme refuge pour le peuple juif. Le Mossad utilise des agents doubles et manipule les récits pour déstabiliser ses adversaires, et l'emploi de technologies de pointe dans l'armement et la surveillance, ce qui assure un avantage dans des scénarios de haute complexité. Israël profite aussi de la coopération internationale, notamment avec la CIA, menant des opérations conjointes qui élargissent pour la portée et la précision des actions. Ce partenariat s'est illustré lors de récentes missions de surveillance de dirigeants et groupes hostiles, où le partage de renseignements a permis d'anticiper et de neutraliser les menaces. Les récentes opérations de surveillance dans des pays comme le Venezuela ont montré que le Mossad et la CIA agissent donc côte à côte lors de missions de traçage et de collecte d'informations stratégiques, transmettant aux forces militaires des données essentielles avant toute intervention. Cette synergie confirme le Mossad comme l'une des agences d'espionnage et de guerre non conventionnelles les plus efficaces et létales au monde. La révolte du peuple iranien contre le régime d'Ali Khamenei révèle des décennies d'oppression et d'insatisfaction. Les femmes en particulier font face à de sévères restrictions imposées par le système, allant des codes vestimentaires obligatoires jusqu'aux limitations d'accès aux droits fondamentaux. Elles sont devenues des symboles de résistance à la répression. Les dissidents et opposants politiques sont persécutés, emprisonnés ou réduits au silence, renforçant l'étouffement social. L'explosion des récentes manifestations trouve ses racines dans de graves problèmes économiques, comme une inflation record,
la hausse constante des prix des denrées alimentaires et la dévaluation de la monnaie nationale. Des facteurs ayant transformé le mécontentement en un mouvement populaire plus large. Tu n'es pas Khamenei, tu n'es pas Khamenei. Ce qui a commencé comme des protestations pour des revendications économiques a rapidement évolué vers une revendication plus large pour la fin du régime actuel, remettant directement en question l'autorité de Khamenei. La politique iranienne suit une structure spécifique. Un président élu existe, mais son pouvoir est restreint car le guide suprême et le conseil des gardiens contrôlent les décisions centrales. Cette concentration du pouvoir rend le système rigide et peu perméable aux revendications populaires, alimentant encore davantage la révolte. Ainsi, les manifestations ne dénoncent pas seulement la crise économique, mais exposent aussi l'insatisfaction envers un régime qui restreint les libertés et maintient le peuple sous surveillance et répression constante. Le Mossad agit en infiltrant réseaux sociaux et groupes d'opposition, en relayant des récits qui élargissent les manifestations et orientent politiquement le mouvement. Les techniques de guerre psychologique, l'infiltration et la collecte d'informations facilitent l'identification des leaders locaux et favorisent des actions coordonnées, transformant des protestations spontanées en mobilisations organisées. Ce type d'opération vise à exploiter les faiblesses internes du régime iranien, surtout en période de crise économique et sociale. Parallèlement, le Mossad compte sur la CIA pour renforcer l'impact de ces mobilisations. La coopération inclut le partage de renseignements, la surveillance électronique et le soutien logistique. Cela assure que les manifestations expriment non seulement le mécontentement, mais prennent aussi une dimension stratégique pouvant déstabiliser le régime. En guidant le mouvement par des informations et techniques précises, ces agences visent à affaiblir l'autorité d'Ali Khamenei et à favoriser la destitution d'un gouvernement vu comme l'ennemi numéro 1 d'Israël. De cette façon, la mobilisation populaire devient une partie d'un mécanisme plus large de guerre hybride, où les services de renseignement étrangers agissent pour accélérer l'érosion du pouvoir interne. Ali Khamenei, guide suprême de l'Iran, a cherché à renforcer ses alliances avec des gouvernements de gauche et des régimes autoritaires pour contrer l'isolement imposé par l'Occident. La proximité avec le président brésilien, le dictateur Nicolás Maduro et le chavisme au Venezuela montre un réseau de soutien politique et idéologique s'étendant aussi à la Russie. De Vladimir Poutine, avec qui l'Iran a approfondi ses liens militaires et économiques ces dernières années. Ces partenariats permettent au régime iranien d'échapper partiellement aux sanctions internationales, en plus de renforcer son discours de résistance contre l'impérialisme nord-américain et le sionisme. La Chine joue un rôle clé dans cet alignement grâce à ses solides partenariats commerciaux et son statut de premier importateur de pétrole iranien. Même face aux sanctions américaines, ce scénario montre une division nette entre grandes puissances. D'un côté, le bloc formé par l'Iran, la Russie, la Chine et leurs alliés régionaux, de l'autre, les États-Unis et leurs partenaires de l'OTAN. Soutien inconditionnel à Israël de leurs partenaires. Cette polarisation accroît le risque que des tensions locales, comme au Moyen-Orient, dégénèrent en conflit mondial.
Chaque mouvement régional peut susciter des défenses et des alliances internationales rivales pour l'équilibre des pouvoirs. Les jours à venir pourraient marquer un tournant radical en Iran, où la population réclame la liberté, dans un contexte de répression croissante, illustrant la tendance mondiale d'intolérance envers les régimes oppressifs. Dans ce contexte, le Mossad agit discrètement pour affaiblir les gouvernements jugés menaçants pour Israël. La CIA et le Mossad ont déjà prouvé leur efficacité à déstabiliser le pouvoir lors d'affaires avec des groupes comme le Hamas, le Hezbollah et la récente chute de Nicolás Maduro au Venezuela. Cela montre que, quand les renseignements américains et israéliens coopèrent, le symbole des opérations spéciales s'élève et surmonte le mal.